Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence une nouvelle semaine avec un nouveau chantier. C'est un chantier qui va s'étaler sur 3 jours, puisqu'on va s'occuper de réorganiser chambre, enfin dressing, cuisine et salon. Donc je vais évidemment vous partager tout ça au fur et à mesure. Et c'est un chantier un petit peu particulier, puisque aujourd'hui on est accompagné d'une équipe de tournage et les 3 jours, une équipe de tournage va suivre notre chantier. C'est une collaboration qu'on fait avec une grande enseigne de mobilier notamment. Donc voilà, si vous avez une idée, je vais vous mettre un petit encadré pour me dire quelles sont vos idées pour cette enseigne. Sinon voilà, je vous partagerai ça très très vite. Passez une bonne journée, à plus tard. Et comment on avance notre chantier dressing du jour. Donc voilà où on en est. On en est qu'il y en a absolument partout. Hop. Mais vraiment partout. Là aussi. Voilà, là on range un peu toutes les petites affaires. Le dressing, on avance bien. On a même hésité tout à l'heure, on était tellement en plein bazar qu'on a hésité à renommer la face KO, mais on n'a pas trouvé de mot. Donc si jamais vous avez des suggestions pires que le mot KO, on est preneuse parce que là, pour le coup, entre l'équipe de tournage, le fait qu'on déballe les boîtes, on sortait toutes les affaires, les vêtements et tout, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on avance tranquillement et je vous montrerai évidemment au fur et à mesure. Bon, je pensais que vous trouveriez plus facilement, mais non, vous êtes que 2 à avoir trouvé qui était le partenaire qui nous accompagne sur ce chantier. Donc, cherchez encore et la suite au prochain épisode. Hello tout le monde, petit point à 16h17. Est-ce que vous pensez qu'on en a fini avec cette phase KO? Et d'ailleurs, petite parenthèse, il n'était pas question de changer la phase KO et de la renommer en autre chose. C'est simplement, je demandais des suggestions pour un truc qui serait encore pire que la phase KO, parce que oui, ça existe et on l'a vécu aujourd'hui et je crois qu'on le vit encore un petit peu maintenant. Je vous montre. Alors là, on avance. On a même presque fini. Encore 2-3 trucs à plier, mais je vous montrerai tout. Mais alors là. Et voilà, toutes les boîtes de chaussures, les cartons. Comme on est dans un petit espace, forcément, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, vous, à l'unanimité, vous avez décidé de nommer cette phase la phase apocalypse. Et je suis bien d'accord. Voilà. Vous voyez peut-être pas au fond, mais il y en a partout. Voilà. Donc, la phase apocalypse, welcome. Alors, voilà la chambre. Hop. Avec une grande armoire, étagère plus penderie. Et donc, ici, le meuble dont je vous parlais. On va peut-être commencer par le meuble du fond, qui est donc composé de 3 parties. La première partie, étagère plus tiroir. Donc on a organisé tous les sacs ici que ma cliente porte très régulièrement. Donc des sacs qui doivent être accessibles hyper facilement. Ici, jean et pantalon. Et dans les tiroirs, donc là, sous-vêtements, je vais bientôt vous montrer des pliages de sous-vêtements. J'ai beaucoup de demandes, mais je le ferai quand ce ne sera pas dans le cadre d'un chantier. Je préserve l'intimité de mes clients et donc je ne veux pas montrer leurs culottes. Deuxième tiroir, donc, les collants. Alors ça, ma cliente l'avait déjà, on l'a réutilisé. C'était pas très mal. Pour les collants, en tout cas, je trouvais que c'était approprié, donc on l'a gardé. Et les chaussettes. Plus bas, pyjama, vêtements d'intérieur, un gros plaid et enfin, dernier tiroir, les accessoires. Accessoires, donc nous avons les écharpes, lunettes de soleil, les gants par ici, ceinture, hop, quelques petits foulards ici, des petites ceintures fines dans cette petite panière. On enchaîne avec la deuxième partie que je vais vous montrer de loin, la partie penderie, où on a mis en haut plutôt les chemises et les t-shirts, quelques t-shirts que ma cliente pend sur cintre.
Donc des tops, des chemisiers et là plutôt les vestes et au fond les jupes et pantalons. Donc les vestes et gros gilets, voilà pour le côté penderie. Et alors si je prends un petit peu de recul, vous verrez qu'on a mis trois panières, fermées tout là-haut. Et donc ce sont trois panières que ma cliente a nommées, ouvrez les guillemets, à réévaluer. Donc ce sont des affaires qui sont soit un peu trop petites, soit un peu trop grandes, soit peut-être passées de mode, des choses qu'elle doit réévaluer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle les essaye, qu'elle se pose et qu'elle décide de ce qu'elle en fait. Et pour la dernière partie de cette armoire, donc on a décidé d'y organiser des affaires plutôt diverses. Donc dans des panières, vous constaterez que les étiquettes, les petits supports ont été posés, mais les étiquettes ne sont pas encore imprimées, elles le seront ce soir et donc nous collerons les petits stickers sur les supports. Donc on a de toute façon tout catégorisé. On a fait donc une première panière, celle-ci qui est la panière affaires d'été. Panière décoration. Ces deux panières-là, panière tricot, puisque j'ai une cliente qui tricote beaucoup. Au milieu, tout ce qui est relatif à la couture. Et là, dans ces quatre panières en feutrine, nous avons le linge de maison. Donc, je vais m'approcher et vous détailler. Et là, toutes les chaussures. Pareil, les étiquettes seront imprimées ce soir et nous pourrons les coller dès demain. Je vous le rappelle, on est là de toute façon pour 3 jours. Je m'approche. Donc, panière de linge de maison, nous avons par exemple les serviettes de bain, voilà, des draps, des housses, des thés d'oreiller, là une petite boîte de cirage. Et je vais vous montrer un peu comment on a organisé. Donc là-haut, voilà, par exemple, ça c'est tout ce qui est tricot, mais matériel. Tricot matériel. Voilà, on a toutes les bobines de laine. Je vais vous montrer sans tout déranger toutes les bobines de laine qui sont bien organisées. Et là, c'est plutôt tricot création avec des créations en cours, des petits gilets en cours et tout ça. Pour finir, on enchaîne avec le meuble commode qui contient des choses un peu diverses et variées, mais qu'on a tenté de bien organiser et surtout de rendre accessible. On a là donc un arbre à bijoux. Donc dans la continuité, nous avons organisé les bijoux ici. Mais encore ici. Voilà, donc tout a été démêlé évidemment, mais on n'avait que ça comme solution de rangement. Donc on a mis dans une boîte. Ici, on a le coin électronique, mais voilà, la petite étiqueteuse, les bandes d'IMO, là des disques durs externes, là des câbles chargeurs, clés USB, écouteurs, anti-vol, des petites choses dont on a tout le temps besoin et qu'on peut passer des heures à rechercher. Ici, là, c'est le corner un peu santé, donc avec il y a un truc pour prendre la tension. Il est là, en fait, le tensiomètre. Là, c'est plus pour prendre le pouls. Là, j'ai l'impression que c'est un petit mètre qui permet de prendre les mensurations. Là, on a mis quelques petites trousses et pochettes diverses et variées. Là, c'est le coin papeterie. Donc, lunettes de vue, les scotch, les stylos, les enveloppes, quelques papiers importants. Stabilo, enfin voilà, coin papeterie. Ici, le coin beauté que ma cliente voulait garder à portée de main et ne pas mettre dans la salle de bain. Donc, vernis, les limes, là, quelques petits accessoires pour les cheveux, le parfum, une crème, un gommage, enfin voilà. Coin beauté, qu'est-ce qu'on a encore ici? La coin beauté bis avec un miroir grossissant et puis une crème, là, quelques masques ici. Ici, papeterie bis avec quelques petits cahiers et trousses. Plus bas, un pas à droite, on a rangé les affaires de sport, en kayak en tapis, leggings, brassières. Ah oui, là, on a fait une toute petite panière avec les maillots qu'il y avait. Donc, on pensait que c'était pas mal de les mettre ici. Voilà, donc des t-shirts de sport. Là, encore sport, mais accessoires. Donc, voilà, quelques haltères, des trucs, je sais pas trop, je suis pas la plus grande sportive de la planète, donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais on sait que c'est du sport, quoi. Voilà. Et de l'autre côté,
Là, on a fait un coin plutôt souvenir. Enfin, non, c'est un tiroir fourre-tout qui est ultra organisé. Alors voilà. Là, on a mis un steamer. Là, c'est un petit fer à repasser de voyage. Là, une petite boîte souvenirs. Ici, voilà, des cartes à jouer. Et dans le tiroir tout en bas, là, on a fait électronique, mais un peu plus gros, avec des boîtes vides de téléphone ou d'écouteurs ou d'iPad. Là, des appareils photo et tout derrière. Si vous voyez, on a un clavier d'ordinateur. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite et fin du chantier d'hier. Je viens de finir de poser les petites étiquettes et ça rend vraiment super bien. Je vous montre ça. Voilà donc mes planches d'étiquettes qui sont vides. Et là, tout a été posé. Je vais m'approcher pour vous montrer en essayant d'avoir un peu de recul. Hop. Voilà, tricot création, tricot matériel. Là, le linge de maison. Voilà. Et là, les chaussures. Avec toutes les photos qu'on avait prises hier soir. Toutes les photos des chaussures qui sont dans ces boîtes. Et alors, pourquoi des boîtes noires? On me pose souvent la question, pourquoi favorisez-vous des boîtes noires plutôt que des boîtes transparentes? Pour une raison esthétique, tout simplement. En fait, le noir va donner une vision uniforme, tandis que le transparent, comme son nom l'indique, on va voir en transparence. Et donc, si la chaussure est rouge, on aura un peu de rouge, ou un peu de jaune, ou un peu de bleu, ou un peu... Et ça, tout de suite, ça fait bazar. Ça donne une sensation, une vision de quelque chose qui n'est pas rangé, alors que pourtant ça l'est si c'est dans une boîte. Mais le noir va donner cette sensation uniforme, cette vision uniforme. Voilà, on dirait c'est un tout, quoi. Ça rend vraiment bien. Et puis, pour identifier plus facilement, même si on voit quand même en transparence, mais pour identifier plus facilement et plus rapidement, les petites photos, les petites étiquettes photos viennent quand même vachement bien finaliser le travail. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis tout à l'heure, on a avancé puisque après avoir fini le dressing hier, on a entamé avec la cuisine aujourd'hui. On n'a pas chômé depuis ce matin, mais voilà, j'avais plein de trucs à faire donc je ne pouvais pas vraiment filmer en même temps. Du coup, je vais vous montrer un petit peu où on en est. C'est pas encore tout à fait fini, je vous montre ça. Voilà où on en est. Donc il y en a un petit peu partout là, ça ces tiroirs n'ont pas encore été faits. Là on essaie de catégoriser les produits d'entretien. Ça on a bien avancé, donc tout l'alimentaire. Ça va ? Ok. Tout l'alimentaire a été fait. Là il nous reste pas mal de trucs. Les étiquettes je les ferai ce soir donc, et je les collerai donc jeudi, puisqu'on est de retour jeudi. Là, voilà, on a tout catégorisé. Donc, l'alimentaire, là, on a fait le breakfast corner ici. En fait, tout ce placard, c'est le sucré. Et là, on a mis tout le salé. Donc, tout le placard sucré. Nous avons organisé ici le breakfast corner. Donc, avec tous les sucres, les sucrètes, les thés ici, café derrière. De ce côté, les miels... confiture, pâte à tartiner au fond, beurre de cacahuète, etc. Là, un petit peu de thé encore et de la poudre de cacao. Plus haut, les pains, biscottes, gâteaux et céréales. Donc là encore, il faut les étiquettes. Et tout en haut, un peu moins accessible parce que forcément moins utile au quotidien, nous avons mis tout ce qui est pâtisserie. Donc voilà, levure, sucre vanillé, les différents sucres, les petites pépites de chocolat, poudre d'amande, poudre de noisette, farine, etc. Donc ça, c'est pour le placard sucré. J'enchaîne avec la desserte sur laquelle on a mis les épices. Donc les épices qui sont posées sur un petit carrousel. Donc là, ça bloque, je peux pas le bouger, donc je peux pas le tourner, mais... Sinon, évidemment, ça tourne. Donc, on a préparé les petits post-it avec les petites étiquettes, les dates de péremption. On va tout coller jeudi. Les tâches du dessous, on a mis tout ce qui est graines, fruits secs, voilà, les cranberries, raisins secs, abricots secs, etc.
Et tout en dessous, on laisse la place pour mettre peut-être les oignons, l'ail, les échalotes, les pommes de terre. Moi, j'ai exactement la même desserte chez moi. Et effectivement, là, j'ai toutes mes épices ici. Là, j'ai quelques vinaigres un peu particuliers, des trucs un peu d'épicerie fine. Et ici, j'ai mes petites barquettes avec oignons, ail, pommes de terre, échalotes. Enfin, voilà, tous les aliments qu'on doit conserver un peu au sec, je les ai rangés dans cette desserte. Donc là, on laisse un petit espace libre. On fera abstraction de tout ce bazar, hein, évidemment. On n'a pas fini de ranger, mais on regardera en revanche cette merveille. Cette merveille, donc ici, c'est tout le placard salé, dans lequel on a mis donc tous les féculents. Donc, quand même hyper facile de voir tout ce qu'on a. On a pas mal de variétés de pâtes, vous verrez. Les riz, voilà, lentilles et tout ça. L'étage du dessus, dans des petites barquettes transparentes, on a séparé les bocaux en verre d'un côté et les conserves de l'autre. Voilà, donc salé, épicerie salée, les soupes, lait de coco. Là, les spaghettis qui ne rentrent pas dans cette taille-là et on n'a pas reçu les très hauts. Et ici, les lasagnes parce que c'est rectangulaire. Et essayer de faire rentrer un rectangle dans un rond, ça ne fonctionne pas. Donc, notre cliente avait déjà ses bocaux en plastique. On les a gardés du coup pour les spaghettis et les lasagnes. Et enfin, tout en haut, le stock sur lequel on a une excellente visibilité, sucré de ce côté, salé de l'autre. Et donc voilà, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil, il n'y a qu'à ouvrir le placard pour voir ce qu'il y a et ce qu'il manque. Donc nous, on va continuer d'avancer, comme il reste pas mal de trucs à faire. Je pense que je vais lâcher mon téléphone et je vous montrerai la cuisine finalisée jeudi matin quand on reviendra. D'ici là, prenez soin de vous et si ça vous plaît, vous n'oubliez pas, vous partagez avec un ami. À très vite, ciao ciao. Hello tout le monde, tournage terminé, c'était assez rigolo. Je me suis fait interviewer à la fin, j'ai pas l'habitude moi de ce genre d'exercice, donc c'était rigolo, sympa. Bon, on a beaucoup aimé. On va très bientôt avoir tous les rendus, donc on publiera évidemment tout ça. Sinon donc, on est de retour dans notre petit appartement où on a organisé la cuisine. Je vais vous montrer donc la touche finale avec les étiquettes. Je pense que ça va vous plaire. Si vous vous rappelez, on est dans une cuisine où on a fait l'espace salé ici et l'espace sucré par là. Commençons donc par l'espace sucré, ça n'a pas changé. On a toujours les thés et cafés, les pâtes à tartiner, miel confiture en bas, les petits biscuits dans une barquette ici, là les céréales, donc c'est le breakfast corner de ce côté, et baking corner là-haut avec la pâtisserie, les farines, les sucres, poudre d'amande, levure, etc. Voilà pour ce placard sucré. Et pour le placard salé, on a beaucoup de bocaux, beaucoup de variétés de pâtes et des belles étiquettes. Ça finit quand même le travail et voilà, c'est vraiment la petite touche finale qui rend le tout esthétique et bon bah voilà, c'est le top.